Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Voilà. En fait, j'étais obligée carrément de tout arrêter et redémarrer. Voilà, je disais donc qu'il faut aller dans le filtre, il faut sélectionner uniquement Incoming Bids et Show All Bids ici, il faut bien le mettre sur, il faut pas l'activer, d'accord? Il faut bien le mettre sur la position qui n'est pas en rouge, puis aller sur la petite roue crantée et là, il faut marquer le prix minimum que l'on accepte pour un PIX. J'ai bien dit le prix minimum, y compris pour les valeurs aberrantes. Donc, si par exemple la valeur aberrante, vous l'acceptez à 1 IXT, vous marquez 1 IXT. Si vous acceptez pas de vendre même une valeur aberrante à moins de 2 IXT, vous marquez ici 2, peu importe. Hein. Mais vous marquez le minimum et vous appliquez. Et en faisant ok. ça, moi, depuis que j'ai fait ça, voilà, là maintenant, ça bug. Depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus du tout Les offres en les dessous de offres 1. sur la cloche là. Ok, Et du d'accord. coup, ça pollue plus. Après, si on met comme ça et qu'on fait comme une bids en appliquant, si on a bien mis cherche voilà, global, disons que c'est bien ça. Parce que maintenant, on peut aussi choisir soit uniquement ce que l'on voit sur la carte, soit tout le monde entier. Donc moi, Ok, avant, je la mettais à plat, parce que comme ça permettait quand même d'avoir beaucoup plus de continents ouais, avec le globe. Mais si on marque cherche globally, normalement, on a tout ce qui est partout. Donc là, d'accord. on a bien la liste des incoming bins, enfin donc des offres entrantes, toutes les offres entrantes. Ok. Voilà. Pour l'upgrade de l'installation, c'était bon malgré le fait qu'on n'entendait pas. Euh, non, justement, est-ce que tu peux redonner les explications que tu commençais à donner? Je crois que tu parlais de mise à jour de tableau, mais je sais pas quoi Ah oui, exactement. oui, c'est parce que le, le, je disais que on peut aussi avoir la chance d'avoir un métamode quand on ramasse les déchets. Quand on les échange sur Eternal Lab, maintenant, avec les rovers, quand on échange ceux des rovers, hein, si on Ouais, échange que des drones, c'est pas le cas. Mais en échangeant les déchets des rovers, on a des probabilités d'avoir un métamode. Mais par contre, les tableaux n'ont pas été rectifiés. Moi, j'ai demandé si on pouvait rectifier les tableaux pour connaître les probabilités d'avoir un métamode lorsqu'on échange sur Eternal Lab. Moi, pour l'instant, j'en ai pas encore eu un seul et j'en ai quand même échangé pas mal. Hein. Mais et j'en en ai fait, c'est le système lui-même qui fait la distinction, point d'interrogation, puisque quand on récolte les déchets des rovers, ils se mélangent avec ce qu'on a récupéré avec les drones. Oui, mais je pense que, étant donné qu'il y a possibilité d'avoir un métamode avec les rovers et pas avec les drones, le Ouais, programme doit certainement le différencier, je suppose. Je d'accord, suppose. ok, Donc, enfin, moi, je vois ça comme ça. Je suis pas assez pointue en la matière pour en ok. être sûre, mais je vois ça comme ça. Le programme doit forcément distinguer les deux. Il y a Nico qui arrive aussi. Euh, bonjour Nico, bah, ça y est. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que ça serait bien qu'ils nous mettent les probabilités d'avoir ce métamode avec des échanges de déchets. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors j'ai jalonné le Genesis Eternal Lab bah, quand on a pu le jalonner. Donc j'ai Ouais, fait deux, trois, euh, quatre échanges depuis. Et c'est vrai que il faut voir ça sur la longueur. Hein. Il faut pas voir ça sur un ou deux échanges, c'est pas suffisant. Je marque systématiquement tout ce que je récolte à chaque fois que je fais des échanges. Avant le jalonnement du Genesis, en rien, j'ai eu 6, 5, 5, non, 6, 5, 8, 6, 4, 6, 6, 9, 7. Donc, bon, en moyenne, c'était quand même relativement élevé, hein, malgré tout. ouais, Et depuis que j'ai jalonné le Genesis, bon, c'est vrai que j'en ai encore retiré que 4 pour l'instant, 4 fois 350. Hein. ouais, Ah, Nico arrive pas à rentrer.
Et j'ai eu sur les 4, le premier, j'ai eu 0 fois rien. Le deuxième, j'en ai eu 7, 5 et 3. Donc Ah en oui, moyenne, ça baisse quand même, hein. ouais, disons 0 déjà, c'est bien. Ouais, la première fois, ouais, c'était bien. Surtout que la première fois, j'ai eu 0 fois rien et j'ai eu 5 blueprints quand même, Ah, cool. Ah en oui, une seule fois. Donc ah oui, ça c'est. là, c'était une bonne pêche, hein. 5 blueprints, 6 uncommon et 3 rares. C'était quand même pas mal. Oui, effectivement, oui. Bon, Ok. après ça, Donc, en fait, compte, en jalonnant l'Eternal Lab, là, ça améliore ce que tu es censé ramasser quand tu fais le raffinement avec l'Eternal Lab. c'est ça, ça augmente les probabilités. Ça diminue les probabilités du rien et ça Derrière, augmente les probabilités de tout le reste. d'accord. Proportionnellement à ce que c'était avant, hein. On a toujours moins de probabilités d'avoir des blueprints, et c'est là où je disais justement, ils n'ont pas rectifié le tableau. Ils n'ont pas intégré le métamode. Donc, ils ont augmenté les probabilités pour le blueprint, légendaire, rare, etc., etc. OK. Donc, ça veut dire que, et au-delà de ça, donc au-delà de l'amélioration de la récolte, chaque mois, on aura 1000 pics supplémentaires. Oui, il y a les airdrops. Euh, Sûr, en tous les cas, chaque mois, on aura un métamode. Donc, on en a déjà eu un, et le mois prochain, ou à la fin du mois, parce que c'est souvent la fin du mois, hein. Ils l'ont donné fin, je me rappelle même plus quand on l'a eu, celui-ci. Ouais. Chaque mois, c'est généralement à la fin du mois qu'ils envoient les airdrops, on aura un métamode. C'est pour ça que je D'accord. dis, d'ici, de Et- toute façon, à la fin du mois, il y aura le deuxième métamode pour pouvoir upgrader. Et bien sûr, forcément, je vais upgrader celle-là, hein, ouais. la OK. légendaire, qui est sur une area légendaire. Ouais, OK. Parce que déjà, la Et, légendaire, là, c'est 11,25 énergie par jour. Donc, en l'upgradant, j'essaierai quand même de l'upgrader, d'augmenter les probabilités pour un upgrade en 3. Et bon, ça ira quand même nettement mieux. Ah, Jean, bonjour, je vois que tu as réussi enfin à te connecter, c'est super. C'est super. Donc, du coup, Jean, tu as loupé tout le début. J'ai montré comment upgrader les installations. Donc, c'est dans Newland, entrée. Je vais aller un petit peu plus vite parce que j'ai déjà montré une première fois. Construction. Ici, c'est upgrade. On doit forcément avoir une installation qui ne doit pas être jalonnée. Donc, elle ne doit pas être sur une tuile. Si elle est sur une tuile, celle que l'on veut upgrader, il faut l'enlever de la tuile pour qu'elle revienne dans notre inventaire. Et ensuite, on doit choisir celle que l'on veut upgrader. Donc, par exemple, je prends celle-ci, hein, au hasard. Donc, après, on clique sur Next. Et là, on a ce que l'on a dans notre inventaire et en dessous le minimum requis pour pouvoir upgrader, comme pour les installations, hein, c'est pareil, hein. Donc on voit que je ne vais pas pouvoir le faire moi puisque on a besoin de minimum 2 métamodes et je n'en ai qu'un. Pour le reste, j'ai tout ce qu'il faut, hein, puisque bon, j'ai bien sûr l'installation, j'ai bien les 1000 astrocrédits minimum, j'ai bien les blueprints, comme je disais tout à l'heure, ben, j'en ai eu 5 la première fois que j'ai brûlé les déchets après avoir, euh, stacké le Genesis, et j'en ai eu un la fois suivante. Donc j'en ai reçu 6 en 2 fois seulement. Donc les blueprints, j'ai le nécessaire, et l'énergie, j'ai largement ce qu'il faut aussi. Donc du coup, il me manque juste un métamode pour pouvoir upgrader. On peut ensuite ici mettre plus d'énergie pour augmenter les probabilités d'avoir le niveau 3. Ici, j'ai 25% de chance supplémentaire d'avoir le niveau 3, mais je peux aussi rester en niveau 2. Ça, on ne le saura pas. Et une fois qu'on a tout, on confirme et on confirme sur MetaMask et on a upgradé notre installation. Ensuite, il faut attendre les 14 jours, hein, les 7 jours pour que ça se fasse et les 7 jours pour que ça refroidisse. Et on peut aussi accélérer si on veut upgrader d'autres installations, puisqu'on peut le faire que une à la fois. Il faut que le processus soit entièrement terminé pour pouvoir upgrader une deuxième.
Donc, si on a suffisamment d'actifs pour en upgrader une deuxième, on peut aussi accélérer, comme on peut accélérer pour les installations, etc. Ça change pas. Donc ça, c'est pour l'upgrade des installations. Et donc, j'ai montré aussi tout à l'heure comment faire pour éviter d'avoir les offres dans la cloche ici des 0,01 IXT que certains nous font. Bon, il faut savoir aussi, malgré tout, que c'est possible, hein, quelquefois, lorsqu'on veut faire des offres, je vais aller comme ça parce que ça sera plus rapide. Non, ça veut pas. Bon, je vais le faire manuellement. Ah, la carte, on voit même plus mes. Bon, je vais enlever ça parce que ça perturbe. Voilà, lorsque l'on veut faire une offre, quelquefois, sans faire exprès, admettons que je veuille faire une offre, on va mettre là, hein, n'importe où, peu importe, ici, par exemple. Donc, quand on met une offre ici, admettons que je mette 1 et que je fais fonctionner ma roulette de la souris, le 1, voilà, il augmente ou il baisse. Et c'est comme ça que quelquefois on peut se retrouver à 0,01, mais sans le vouloir, simplement parce que on a voulu descendre avec la souris et du coup tout s'est mis à 0,01. Donc des fois, les gens ne font pas forcément exprès non plus, hein, de mettre 0,01. Hein. Faut pas forcément leur en vouloir. Mais bon, c'est très agaçant. Donc le mieux, c'est de faire comme j'ai dit tout à l'heure, de filtrer, de mettre l'icoming bids et de régler ici pour que on ne mette pas plus, on accepte, enfin sur la cloche en tous les cas, on ne voit pas toutes les offres qui sont inférieures à 1. Vous savez que tous les lundis sur Discord, il y a maintenant un salon spécifique sur lequel ils nous mettent toutes les nouveautés. À chaque fois qu'il y a des nouveautés sur NetEmpire, ils nous mettent sur le salon spécifique. Donc, allez voir tous les lundis ou les mardis, enfin une fois par semaine, ce salon pour voir tout ce qu'il y a de neuf. Donc là, par exemple, on peut chercher sur la totalité de la carte ou uniquement la position ici, dans le filtre. Hein. Alors, moi, j'ai une petite question pratique là. Et là, là, en plus, on le voit bien sur ton écran. En haut à gauche, tu as le petit cœur. Oui, Le petit cœur, c'est pour les favoris. oui. À une certaine époque, dans le menu de gauche, on avait une ligne où on pouvait afficher les favoris qui étaient enregistrés. Aujourd'hui, comment on peut le faire puisque cette ligne-là n'existe plus? Je vais regarder hein, pour les favoris. Mais vous Oui, avez vu aussi que maintenant on a la possibilité de voir l'historique de nos ventes, de nos achats et de ce qu'on a mis nous en vente ici. oui. Parce que la cloche n'est pas bon en ce moment, même ça, c'est pas vraiment toujours à jour. Hein. Donc ici, dans les filtres, les favoris, Globally et applique. Normalement, ici, moi, j'en ai pas mis de favoris. Mais normalement, ici, tu as tes favoris. D'accord. Bon, ben, je vais faire un test alors. Voilà, sur le filtre. OK. Après, ça peut être Pix, Landmark, REA, bah ça n'a pas changé, hein, c'est comme avant. Oui, c'est Il y a comme juste les avant. landmarks qui ont été rajoutés par OK. rapport à avant, hein, c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est là les favoris. Après, ce qu'il faut, éventuellement, c'est bien nettoyer le filtre pour être sûr de rien laisser. Bon, maintenant, c'est vrai que sur filtre ici, on a le nombre de filtres que l'on a mis. Donc, ça Mhm. peut nous alerter. Hein. Si on a un, deux, trois, quatre, on peut se dire, mince, j'ai pas tout effacé. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Hein. D'accord. Voilà. Et une autre question pratique, quand on met des offres d'achat avec une durée limitée, donc et je ne prends pas le cas de l'enchère, hein, mais on met un préfixe avec une certaine date et que la date tombe à échéance, est-ce qu'il y aurait un moyen de pouvoir faire des prolongations par lot, Des prolongations, comment t'as dit? J'ai pas compris. par lot, justement, que l'on ne soit pas obligé de le refaire pix par pix? Bah, c'est ce qu'ils sont en train c'est ce qu'ils nous ont dit qu'ils voulaient faire. Ils vont essayer de faire plus de choses par lot.
en offre, en suppression d'offres, en offre, en, en vente, etc. Ils vont essayer de faire en sorte qu'on ait la possibilité de faire par lot pour plus de choses que ce que l'on peut faire actuellement. Ils sont dessus en ce moment pour faire ça. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, si on a, bon, je vais dire une bêtise, mais si on a une centaine de Pix sur lesquels on a fait une offre d'achat, par exemple pour la fin du mois de mai et qu'on arrive au 1er juin, ben on est obligé de tout refaire à la mano. Ouais. C'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse c'est casse-pied, c'est qu'on puisse le faire avant la fin, puisque Ouais, tu peux manger n'importe quand. Hein. Ce oui, qui, c'est ça, ouais. ouais, par contre, ce que j'ai demandé, moi, je sais pas, je devais entendre mon téléphone qui arrête pas de sonner. Je vais enlever la sonnerie parce que c'est casse-pied. Ça, c'est les groupes WhatsApp. Voilà, comme ça sera mieux. Oui, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse remettre les mêmes offres parce que on peut faire. Alors, je vais marquer. Voilà, c'est plus pratique comme ça. Pour que mes offres s'affichent. Ici, c'est encore mieux. C'est quand même plus pratique aussi quand on peut sélectionner uniquement ce que l'on voit sur l'écran. Donc là, on voit bien toutes les offres que j'ai faites. Et ce qui Ouais, serait bien, c'est que vous avez vu qu'on peut recharger. Hein, quand il ouais, n'y a rien ici dans la liste, on load et on recharge tout ce qui est à l'écran. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse tout sélectionner et remettre les mêmes prix qui étaient déjà. Parce que moi, je commence surtout pour les valeurs aberrantes, je commence à 1 XT, mais quand on refuse, j'augmente l'offre. Le problème, oui, c'est que quand on veut mettre le même prix partout, ouais. On est obligé eh de. bien, on est un petit peu embêté parce que on n'a pas le prix initial. Il Ouais, faudrait qu'on ait une fonction où on peut mettre le même prix que l'on avait offert oui, avant. ouais, Parce que là, j'en ai une à 4, une à 2, et la majorité sont à 1. Alors, si je mets le même prix, il va falloir que, une par une, j'enlève toutes celles qui ne sont pas à 1. ouais. Donc, c'est un petit peu Ok. plus long à faire. Mais sinon, à part ça, bah, on peut le faire. Hein. C'est le même prix partout, on met le prix ici, et puis on confirme. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est par rapport à MetaMask, parce que là, bah, j'en ai quand même beaucoup, là j'en ai 149. Donc il faut 149 fois. Et MetaMask sur les ordi en ce moment, c'est un peu casse-pied parce que il faut redescendre à chaque fois. Donc c'est vraiment casse-pied. Ce qui est le plus long, c'est MetaMask, c'est pas ici, hein, parce que Ouais, si on peut faire tout en même temps. ouais, Donc ouais. là, ça pose pas de problème. Et on peut également faire une offre, vous avez vu, hein, vous l'aviez déjà vu, parce que ça c'est pas très très récent. On peut faire des offres autour de nos pics avec 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 5 rangs autour de nos pics. Ouais. Ici, là. Donc on peut, voilà, 5 rangs pour les offres, 4 ou 5. Et si je fais ça, ça va automatiquement sélectionner jusqu'à 5 rangs autour de mes pics pour faire des offres, 5 rangs autour de mes pics. Ou alors si je veux qu'un seul rang, je mets un. Là, par contre, il ne faut pas que je marque mes pics, hein, mes bids. Et là, lorsque j'applique ici et que je sélectionne tout, ça me sélectionne tout ce qui est à un rang de ce qui m'appartient. Ça Ok. peut être pratique aussi. Bon, là, moi, ça m'arrange pas, hein, parce que ça me sélectionne des pics qui sont à l'intérieur déjà d'une area qui est jalonnée, donc, enfin, d'un domaine qui est jalonné, donc ça m'arrange pas. Mais ça peut être très intéressant de faire ça Oui, aussi. d'accord. Est-ce que tu as bien vu aussi, parce que tu as eu une petite absente, non? Pour les transferts, tu vois qu'on peut transférer tous les actifs et acheter tous les actifs sur Planeta X hein, maintenant. Hein. Les seuls qu'on ne puisse pas acheter encore pour l'instant, ils sont en train de faire, mais comme c'est pas les mêmes réseaux, il y a des manips, des contrats autres à faire. C'est tout ce qui est Genesis puisque c'est sur Ether. Donc tout ce qui est sur Polygon, on peut ici. Tout ce qui est sur Ether, donc les Genesis, pour l'instant on peut pas encore, mais ça va venir. Donc là, je peux très bien soit acheter, soit même transférer à quelqu'un. J'ai par exemple dans mon inventaire actuellement, qui n'est pas sur une tuile,
une installation en valeur aberrante. Si je clique ici et que je mets là le numéro de portefeuille vers lequel je veux le transférer, je transfère, je donne mon installation à quelqu'un. Et je transfère ici. Donc ça, c'est possible. En fait, tout ce qu'on faisait sur OpenSea jusqu'à présent, on peut maintenant le faire sur Planeta X. D'une part, c'est en XT, donc du coup, ça donne de la visibilité aux XT, c'est pas mal. Et puis bon, il n'y a pas le risque qui était sur OpenSea, d'avoir des faux, soit un faux site, soit des faux NFT. Là, c'est forcément les vrais. Et l'unité là, sur l'interface, c'est quand XT? Oui, uniquement XT. Donc, D'accord. il faut bien faire attention, c'est bien des XT. Quand on compare à OpenSea, parce qu'il y en a qui nous disent, ah oui, mais non, ça fait cher. Ça fait ici, par exemple, 25,5 XT et sur OpenSea, c'est à 20. Sauf que sur OpenSea, c'est 20 USDC ou 20 Matic. Et Ouais, c'est pas du tout la même chose, parce que 25 XT et 20 Matic, c'est quand même 25 XT le moins cher. Donc, faut pas ouais, se faire avoir par la valeur absolue. Il faut bien regarder la valeur du XT au moment précis et la valeur ouais, du Matic à ce moment-là aussi. d'accord. Voilà. D'autres questions? Euh, Moi, dans l'immédiat, non, mis à part le formulaire pour mon partenaire. Donc, Ouais. Bah, je te le renverrai, hein. Je te l'avais mis dans le chat, mais je te le renverrai encore sur, euh, sur Discord. très bien. Donc, Et en fin de compte, c'est un formulaire en ligne qu'il faut remplir. il faut C'est pas quelque remplir. chose. Alors, il faut remplir. Ah oui, si, je vais vous montrer quand même quelque chose parce que tu en auras besoin pour ça. Euh, Quoique là, il n'y aura pas vraiment de capture d'écran à faire. Mais regardez bien, lorsque vous avez un problème quelconque, un bug, et que vous voulez le faire remonter, il faut toujours faire des captures d'écran. De toute façon, à chaque fois que vous demandez quelque chose, faites des captures d'écran. C'est nettement plus visible que quand vous expliquez simplement, on n'arrive pas forcément à comprendre. Et quand vous faites une capture d'écran en particulier d'un bug, vous cliquez ici avec le clic droit de la souris, hein, ici sur le noir, là-haut, n'importe où sur le noir, hein, sur Inspecter, et dans la fenêtre qui s'ouvre ici, sur Console. Et vous faites une capture d'écran de la console. À chaque fois, quand vous faites remonter quoi que ce soit pour les devs, faites ça, parce qu'ils ont besoin de la console pour essayer de trouver d'où vient le problème. Sans ça, ils peuvent rien faire. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est juste le rachat des Pix, donc la console, ça donnera rien du tout hein, pour eux. Mais en règle générale, sinon, vous faites ça. Et les formulaires qu'il faut remplir, il faudra faire les captures d'écran et leur envoyer comme c'est indiqué sur le formulaire. Donc là, le formulaire, oui, tu le remplis en ligne et tu l'envoies en ligne, tout simplement. D'accord, mais je le renvoie, du coup, je le renvoie à quelle adresse? Maintenant, tu as Il y a un juste bouton. Ah, il t'as y a une un bouton commande envoyer. envoyée. D'accord. Ok. Il y a une commande envoyée. Une fois que tu l'as remplie, il y a juste à cliquer sur la commande envoyée, c'est tout. Euh, ah oui, non, c'est vrai que j'étais obligée de relancer, donc je ne l'ai plus. Je vais essayer de te le remontrer là. Il faut le temps que je l'ouvre. Et comme il y a toujours des trucs qui traînent quand on est sur Zoom, c'est casse-pied. Alors, aide et voilà, c'est où est-ce que j'ai mis ça? Formulaire, voilà. Je vais ouvrir le formulaire, je vais faire un partage d'écran dessus pour que tu puisses voir. Ouais. Alors, je te remets. Ouais, c'est ça. Réclamer les pics. Euh, Et en fait, quand ces pics sont isolés dans la fameuse zone Glean, c'est ça, Glean? dans la ligue, Oui, en dans fait, la ligne. ouais. Ça veut dire quoi concrètement par rapport aux autres utilisateurs? Bah, c'est simplement que c'est des salariés Nibiru un certain nombre qui gèrent. Et les autres utilisateurs ont forcément quelqu'un qui va leur répondre, qui va soit accepter l'offre, soit la refuser, soit faire une contre-offre.
vous avez tous vu qu'on peut faire des contre-offres et moi, je vous recommande largement de le faire, hein. C'est une Ouais. façon de négocier, hein. Oui, oui, Alors, tout à fait, oui. euh, je vais faire le partage d'écran avec, non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est là, voilà. Voilà, tu vois, c'est celui-là, le questionnaire. Donc, il Ok, faut compléter ça. Et ici, tu vois, il y a envoyer, tout ok, simplement. Voilà. Donc là, il d'accord. demande, je suis sur Brave et Brave, les traductions, c'est un peu casse-pied. Voilà. Donc l'adresse du portefeuille, le nom d'utilisateur Planète X, Oui, votre l'adresse adresse mail, email, oui, une capture d'écran de votre compte Planète X connecté à. Ça, c'est pour envoyer la capture d'écran, hein, ça. d'accord, ok. Et après, ici, tu mets le lien, tu fais la capture d'écran, tu le connectes ici, et tu mets le lien que tu auras sur, je sais pas, Ingur, je sais pas comment ça se prononce, Ouais. ici. Et comme Et ça, ils donc, auront, eux, les captures d'écran du compte Planète X, parce que bien entendu, ils veulent pas donner les pics à quelqu'un d'autre, hein. Il faut oui, vraiment oui, que ce tout soit la à fait. personne propriétaire, donc Mais, ils prennent quelques mais, précautions. mais justement, dans mon cas, quelle capture d'écran je prends pour, enfin, qui serait utile pour eux pour, Eh bien, il faut simplement il faut connecter le portefeuille de la personne, enfin connecter son compte Planeta X à son portefeuille. ouais, Et prendre la capture d'écran de son compte Planeta X connecté à son portefeuille. d'accord, ok, Voilà. d'accord, Donc, il vérifie que c'est bien la bonne personne. d'accord, ok. Et, ah oui, donc c'est bon pour tous la partie. Mince, où est-ce que je suis là? Pour les contre-offres, vous savez comment faire des contre-offres, hein, quand on vous fait une offre qui vous convient pas. Pour moi, oui, mais les autres, Oui. je sais pas. S'il y en a qui savent pas, vous me le dites que je puisse vous montrer. Non, personne. Donc, je pense que tout le monde sait. Donc, s'il vous plaît, faites des contre-offres. Bon, si vraiment vous voulez pas vendre, moi, je sais que j'ai eu un certain nombre d'offres sur mes territoires et les territoires, je les vends pas. J'en ai besoin parce que je mets mes installations dessus, elles sont sur mes tuiles. Donc, de toute façon, je vendrai pas mes territoires. Donc là, je refuse simplement l'offre. Mais sinon, si c'est des pics que je veux bien vendre, mais que le prix qu'on m'offre est trop bas, je fais systématiquement une contre-offre. Toujours. Ou je l'accepte, ou je fais une contre-offre. Je refuse jamais. Purement et Ouais, simplement. Comme j'ai plus les offres à 0,01, en plus, c'est beaucoup plus facile. Mais même celle-là, j'avais fait une contre-offre de toute façon. Et puis, si l'autre personne, j'ai des fois aussi des contre-offres qui me paraissent trop élevées, donc je fais encore une offre plus élevée que ma première qui avait été refusée, mais moins élevée que sa contre-offre. Donc c'est vraiment une façon de négocier avec les propriétaires des PIX. Donc vraiment la contre-offre, il faut l'utiliser. Il n'y en a pas énormément qui l'utilisent. J'ai beaucoup de personnes, dans le peu de personnes qui me répondent, malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui me font pas de contre-offre, qui refusent purement et simplement alors que je ne vois pas pour quelle raison ils auraient besoin de ce pix. Bon, peut-être qu'il est en effet sur une tuile, ça se peut. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre raison puisque je suis la seule et unique à être intéressée dans la plupart des cas parce que je vois aucune personne qui fait des offres et aucune personne autour de moi non plus qui est en train de construire quoi que ce soit. ouais, Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'on ne veuille pas vendre ce pix-là. La seule raison du refus, ça peut être que je n'offre pas un montant suffisant, mais ils ne font pas de contre-offre, ils refusent simplement. ouais. C'est Mais des dommage. fois, même sur une contre-offre, tu as plus de réponse et la personne elle disparaît. Alors ça aussi, ça me, ça me désole un peu, puisqu'il n'y a pas de réponse. Ils font une offre, on fait une contre-offre derrière, puis après, il n'y a plus rien. Donc, Oui, 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 euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu et puis, il y en a encore beaucoup beaucoup qui répondent pas et il y en a qui répondent, il y en a qui viennent quand même sur le compte mais qui viennent une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc des fois il y a des offres qui sont faites depuis 2, 3, 4 mois et d'un seul coup on a une réponse et après ouais, on en a plus pendant 2, 3, 4 mois encore.
Et c'est en ce sens, justement, je demandais tout à l'heure pour les mises à jour des dates et éventuellement par lot, puisqu'en fin de compte, on passe son temps à remettre des offres d'enchères parce que ben, il y en a qui mettent 2 à 3 mois à répondre. Oui, Donc, mais automatiquement, les offres, elles tombent. Et bah, disons que ton offre, tu peux quand même la faire pour une durée plus longue, hein. Moi, je mets pas, je mets très rarement. Je laisse un mois uniquement quand j'ai une contre-offre. Parce que si j'ai une contre-offre ou si j'ai un refus, c'est que la personne est venue voir. Mais ouais, sinon, quand je fais une offre, je vais prendre celle-là par exemple, je la fais ici custom ouais, c'est ça, sur ouais. le calendrier et je la fais pour 4 5 mois. Voilà, D'accord. je la mets Oui, pour un temps assez long, hein, parce que de oui, toute façon, je sais que c'est une offre que je vais laisser jusqu'à ce que quelqu'un accepte éventuellement. Après, si je finis par faire mon domaine ici, par exemple, parce que bon, j'ai pas mal de choses à coller encore, donc je le fais pas. Mais quand j'aurai fini par faire mon domaine, c'est vrai qu'il y a plein d'offres qui seront inutiles. Donc à ce moment-là, je les enlèverai toutes globalement. globalement, ouais, ouais. Et, Ah ouais. oui, ben tiens, en parlant d'offres, j'ai le cas. Quand par exemple, là, effectivement, on a fait une offre bon, à un certain prix, et la personne, enfin le propriétaire, lui, ne répond pas sur une contre-offre, il fixe un prix. Donc automatiquement, l'icône passe du vert au blanc. Ouais. Et dans ce cas-là, on n'est pas notifié. Attends, quand le met en vente. Oui, quand il le met en vente, sachant qu'on a mis une offre, il passe du vert au blanc. Et Oui. du coup, on n'est pas notifiés. Ah, ça, j'ai pas fait attention parce que Ouais. je ne pense pas avoir eu le cas depuis qu'ils ont mis ça. Moi, j'ai eu le cas, justement. C'est pour ça que Ah tout à ouais. l'heure, je te parlais des favoris, parce que du coup, ben, je mets certaines zones en favoris. Et pour moi, après, je cherchais à les rappeler pour justement scruter si de temps en temps, ben, les propriétaires ne mettent pas d'offre fixe. Justement, au lieu de faire une contre-offre, il fixe un prix. Et donc, l'icône passe du vert au Oui. blanc, Hmm. mais nous, dans la cloche, on n'a pas l'information comme quoi D'accord. un prix a été fixé. Donc, du coup, on passe au travers. Ouais, ok. Ouais, Surtout, il faudrait le sur- faire en injection, en fait. Il ouais, faudrait. surtout quand les offres qui sont faites, en plus, assez souvent, sont mises sous forme d'enchères. Euh, ouais. Donc, du coup, l'enchère, elle a le temps je dirais, d'arriver à son terme si on passe pas sur la zone pour Mais regarder un petit peu. est-ce que tu as beaucoup de secteurs, est-ce que tu as beaucoup de territoires en cours de construction? Oui, j'en ai 3, 4, oui, au moins. Mais bon, c'est que Parce des que notes, hein, mais bon, Parce que moi, personnellement, régulièrement, je vais voir tous mes territoires. J'attends pas forcément qu'il y ait quoi que ce soit sur la cloche. Bon, bien sûr, dès que j'ai quelque chose sur la cloche, je m'en occupe. C'est pour ça ouais. qu'elle est quasiment toujours vide, parce que je m'en occupe très rapidement. Mais Mhm. sinon, je me contente pas de toute façon de la cloche. Je sais plus, je sais plus parce que je viens d'en commencer 2 ou 3 autres. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8 territoires en cours de construction. Mais je sais où ils sont, je sais lesquels et je vais voir régulièrement de toute façon. Mm. Quand on en a pas, quand on en a beaucoup, bon, là, c'est plus contraignant. Je comprends qu'on puisse pas le faire. Mais quand on n'en a pas trop, on sait forcément où ils sont. Et même Ouais. avec la cloche, de toute façon, on peut très bien y retourner assez facilement. Là, c'en est un que je commence tout juste en Espagne, par exemple. Hop, je vais là-dessus et je regarde. Et je regarde ce qui se passe, Mm. sans spécialement attendre que la cloche s'éclaire. Et je Ouais. refais des offres ou autres. Voilà, je regarde comment je peux faire. Donc, Ok. assez régulièrement, il faut de toute façon y aller. Faut Oui, pas oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ben, c'est ce forcément. que je fais. C'est ce que je fais aussi, mais Et- des fois, on oublie les emplacements par rapport à la map monde. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir les raccourcis par rapport au cœur Mm, mm, qui, euh, qui me permettraient de tomber dessus directement, quoi. mm. Ouais.
Mais de toute façon, pour la notification qu'on n'a pas lorsque quelqu'un a listé un Pix sur lequel on avait fait une offre, tu peux le mettre dans les suggestions, hein, Ouais, parce qu'ils tiennent vraiment compte de tout ce qu'on leur suggère, hein. d'accord. Il y a vraiment plein d'améliorations. Il y a une suggestion qui a été faite, parce que j'ai conseillé justement de le faire, étant donné qu'on me posait la question. Le lendemain, ça a été fait. C'est ça, justement, c'est le fait de filtrer. La personne a dit oui, mais moi, ça me va pas parce que je peux pas voir. Je lui ai dit de mettre la carte à plat, comme ça, parce qu'il aura vraiment plus de territoire. Et il dit oui, mais c'est pas normal qu'on soit obligé de faire ça. Donc je dis bah il faut faire une suggestion. Et le lendemain, ils ont mis ça. Mhm. Donc ils tiennent vraiment compte des suggestions, hein. Ils font avancer vraiment beaucoup grâce à toutes les suggestions. Donc il ne faut pas hésiter à leur faire, hein, Ok. sur ces suggestions-là. Moi, c'est pareil, c'est la couleur des, des propositions, là, vert et vert, qui me gêne par moment, surtout quand on est sur le portable, enfin le téléphone. Ah ouais. C'est à savoir si les propositions de tarifs pouvaient être dans une autre couleur que vert. Bah, ils l'ont déjà modifié parce que je sais pas si tu t'en souviens, au tout début, quand ils ont fait ça, c'était tout vert, vraiment tout vert. Ouais, Et là, c'est vrai que surtout quand on avait des secteurs assez importants, c'était très embêtant quand même. ouais. Mais À une là, certaine justement, époque, c'est pour ça. Ce qu'il y a, c'est que ils le mettent comme ça parce que il faut absolument qu'ils arrivent à différencier les offres que toi tu ouais, as fait par rapport aux ouais, offres que les autres font. Parce que là, s'il y a d'autres, comme je te disais tout à l'heure, là où je suis en train de construire, il n'y a aucune personne qui fait d'offres. Donc, je ouais. les ai pas, je pourrais pas vous le montrer. Mais si, par exemple, il y avait une autre personne qui voulait construire et qu'elle avait fait des offres, ça serait la même chose, mais en rouge. Oui, c'est Donc, ça, c'est ça. il faut absolument qu'ils puissent se différencier. Et s'ils mettent pas, ça va être compliqué, vraiment compliqué pour nous, même pour nous, si on a 36 couleurs différentes. Non, Donc, mais ce qu'ils avaient fait au début, avant qu'ils passent au vert, tu sais, à un moment, ils avaient mis un point. un point jaune. Et Ouais. ça, je trouvais ça très bien. Pas C'est vrai parce que que c'était clairement distinctif et on n'avait pas de questions à se proposer, pas parce que ça tranchait bien. Et quand ils ont basculé en vert, je me suis dit, ah ben ça c'est dommage parce que du coup, quand on est sur une grande surface qui est déjà bien alimentée, comme celle que tu nous as montrée là au Canada tout à l'heure, ouais. quand tu as un territoire ou un truc en construction qui est déjà bien avancé et que effectivement tu gravites tout autour avec tes offres, en fin de compte, ça fait un amas de verre et on a du mal à différencier un petit peu les deux. Et c'est vrai Ouais. que quand ils avaient fait les propositions en point jaune, moi, je trouvais ça génial, justement. C'est vrai que c'était très bien. Le seul problème qui se pose dans ces cas-là, c'est que maintenant, tu as aussi les contre-offres, les offres des autres. Ouais. Et donc, avec ton point jaune, si la contre-offre, elle se verrait plus. Elle se verrait plus. Parce que tu aurais eu un Disons point que jaune si, avec une contre-offre, il aurait fallu qu'il trouve encore une autre couleur visible, vraiment oui, visible. mais si typiquement la contre-offre, il remplit la surface en jaune, ah oui, bon, tu me diras, jaune Non. sur jaune, Ah oui, oui. on verra pas. On verra pas. C'est vrai que je vois pas trop comment il pourrait faire parce que ça va être compliqué. Tu rends compte toutes les couleurs qu'il y a. Il y a déjà les couleurs différentes en fonction de la catégorie du territoire. Ouais. Si ils mettent, laissent les points jaunes, la contre-offre se verra pas. Ou alors il faut qu'ils mettent une contre-offre encore d'une autre couleur, mais laquelle? Ça va être compliqué parce Ouais. que ça prend déjà quand même pas mal de couleurs là. Mm. Alors que là, c'est vrai qu'en mettant juste comme ça, malgré tout, tu vois, là, ça fait quand même aussi une grosse zone, hein, mais ça se voit. C'est beaucoup moins confus que au tout début. Au tout début, c'était bien plus confus que ça. Maintenant, avec juste le tour comme ça et le milieu rempli, c'est beaucoup moins confus quand même. Tu vois, là, j'ai pas mal de pics, j'ai des offres, Ouais. mais on voit bien les offres. Hein, on voit bien les offres par rapport. Et la contre-offre qui a finalement été acceptée, elle reste longtemps, hein, parce que là, ça fait longtemps que je les ai acceptées, ces contre-offres-là, elles restent encore longtemps. Oui, je crois qu'elle tombe par rapport au time-out de l'offre, ou une histoire comme Ouais. ça. Donc, c'est quand même assez visible, je trouve, comme ça. Et au moins, on voit bien les contre-offres, et s'il y a d'autres personnes qui font aussi des offres sur les mêmes pics, on les verra mieux aussi.
que là, s'ils mettent juste les points jaunes, ça va être beaucoup plus compliqué pour voir le reste, pour voir la contre-offre, pour voir les offres des autres AOC. Ça va être compliqué là, hein. Donc c'est vrai que en effet c'est un peu moins lisible que le point. Ouais. Le point Oui, c'est après, toujours vert. c'est surtout quand on est Oui, il y a le sur reste. un mobile où la surface est déjà restreinte. Donc, voilà. Ah ouais, mais c'est vrai que je vois pas trop moi comment ils pourraient faire. Parce que ça fait vraiment énormément de couleurs après, hein. Ouais. Mettre une contre-offre là-dessus, ouais, ça serait compliqué, hein. Ça serait vraiment compliqué. Là, tu vois, on la voit vraiment bien, hein, la contre-offre. On voit bien que comme c'est entouré en vert, j'avais fait une offre. Et comme c'est jaune dedans, il y a eu une contre-offre. Bon, après, je l'ai accepté, donc maintenant, il est entièrement vert, et quand on zoome dessus, on le voit. Donc, le pix m'appartient, mais si je l'avais pas accepté, ça serait quand même bien visible. Alors Ouais. qu'avec un point, ça serait compliqué. Ils peuvent pas le mettre en rouge, en orange, ça se verrait pas, en jaune, encore moins. Enfin, ça serait vraiment compliqué, là, hein. Ouais, bon, voilà. Bon. Pas trop. Ou alors faut trouver quelque chose pour remplacer ça à leur proposer. Moi, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas trop comment on pourrait faire. Là, moi, je trouve que c'est visible. Comme ça, c'est visible. Autant au début, c'était compliqué, ça se voyait pas trop, c'était trop vert. Autant maintenant, bon, ça va, parce qu'on voit quand même le rouge autour, donc on arrive à distinguer ceux qui nous appartiennent de ceux qui nous appartiennent pas, hein, quand même. Ok. Et quand tout à l'heure tu parlais de suggestions, c'est c'est sur Discord. Discord, oui. Ouais. Et ouais, Mais il y a un salon suggestion dans le d'accord. Discord de Planète AX. Et on peut la faire en français ou il faut systématiquement la faire en anglais? Ah non, là c'est en anglais parce que c'est les développeurs qui les lisent, hein. Donc D'accord. il faut que ce soit pour eux. Il faut vraiment la traduire en anglais là. Ok, Mm. très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Diab, tu viens de rentrer? Diabicas. Je ne sais pas si tu as des questions. Bon, tu as loupé une bonne partie du Zoom, donc on a déjà vu pas mal de choses avant. Alors j'espère que j'ai bien enregistré, je suis même pas sûre. Si, si, c'est en cours. Si? Bon, d'accord. Parce que là, je vais pas. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je refais un Zoom vendredi prochain, cette fois à 19 heures. Je vais aborder exactement les mêmes sujets déjà au moins au départ et ensuite répondre à toutes les questions. Je ne sais pas si entre-temps il y aura eu des nouveautés ou pas, parce qu'il y en a tous les lundis, donc je le redis encore, puisqu'il y en a qui sont arrivés entre-temps tous les lundis sur Discord. Ils ont créé un salon spécifique pour les nouveautés. Donc à chaque fois qu'ils mettent des nouveautés dans le marketplace, ils nous en informent sur ce salon, de nouveautés. Donc, regardez ce salon tous les lundis ou les mardis, enfin une fois par semaine, pour revoir les nouveautés qu'ils nous ont ajoutées. Ouais. Oui, Louise, tu avais quelque chose à dire? Non, ça va. Je voulais juste dire merci. J'ai constaté ça ce lundi parce que je suis allée à Discord et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Et ils expliquaient. Il y avait tous les tableaux là. J'essayais de les élargir pour voir un peu de quoi il s'agit. Bon, ben voilà, j'ai vu les biomodes, les métamodes et tout ça. Donc, c'est bon. Ah oui, oui. Si j'ai des questions, je suis en train d'essayer de travailler doucement, doucement. Et si j'ai les questions vendredi prochain, avant vendredi, je pourrais te les poser Oui. pour que tu puisses répondre à Ok, ouais, ça. ouais. Ah ouais. Merci Tu peux les beaucoup. poser avant vendredi, et puis comme ça, vendredi, je pourrais y répondre, et puis je pourrais Ouais, aussi y répondre à toi. Et puis ouais. il y aura peut-être d'autres nouveautés, parce que c'est vrai qu'ils font avancer pas mal les choses, hein, ça. C'est beaucoup de nouveautés en même temps. Oui, C'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. bah, disons, oui, oui, ils font avancer les jeux, puis en plus, eux, dans l'ombre, ça, on le voit pas, mais ils essayent vraiment plein de choses, ils veulent vraiment faire avancer, ils ont un axe d'avancement, mais après, comme ils écoutent beaucoup ce que l'on dit nous et les suggestions, et que dans la mesure du possible, ils le font, donc ça donne beaucoup de nouveautés.
et il signe aussi beaucoup de partenariats avec d'autres acteurs dans la blockchain et dans le jeu, etc. Et ça fait aussi avancer pas mal le jeu, ça. Donc, en effet, oui, il y a beaucoup de nouveautés, mais c'est que le début. C'est vraiment que le début. Donc, c'est vraiment loin, loin, loin d'être fini, tout ça. Il va y avoir encore beaucoup plus de nouveautés, et entre autres avec Arcade aussi, hein, parce que pour l'instant, Arcade, on n'a pas grand-chose, à part ce qui était déjà dans le jeu d'arcade avant qu'il fusionne avec Planeta X. Hein. Donc, ils vont intégrer certainement Arcade dans certaines choses, et on ne sait pas encore quoi, certainement. Mais j'ai vu marqué 2089, hein, quelque part. Oui, mais ça, c'est dans l'histoire. Tu sais, voilà, c'est un jeu, hein, comme dans d'autres jeux. Donc, il y a l'histoire du jeu en disant qu'il s'est passé. C'est de la fiction, quoi, je veux dire. C'est de la c'est ce que je me suis dit, 2089, franchement. C'est vraiment la fiction. Ils disent qu'en 2089, la Terre a été comme ça, etc., etc. Ils racontent une fiction là. Hein. On pourrait faire un film avec Planeta X en fait. On pourrait faire un film de fiction avec Planeta X. Et ouais, c'est vraiment la fiction là. Mais de toute façon, ils comptent vraiment sur un jeu à long terme, hein, moyen et long terme. Donc ils veulent que ce jeu puisse durer très longtemps. Et pour ça, ils étudient énormément les autres jeux, pas identiques parce qu'il n'y en a pas d'identiques, mais on va dire similaires, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Parce que bon, il y a des jeux qui se sont créés et qui se sont effondrés ou qui stagnent. Donc, ils étudient la raison pour laquelle ils se sont effondrés, la raison pour laquelle ils stagnent, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, c'est un sacré boulot. Moi, j'y connais rien en développement, donc je ne sais pas trop, mais je me doute que c'est quand même un sacré travail quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas eu de nouvelles hein, pour gagner les packs Avatar. Ce que je voulais faire, Nico, oui, Nico, t'es toujours là, c'est essayer de voir comment on peut faire sur Twitch pour faire des giveaways, c'est-à-dire faire des jeux comme fait Planeta X, comme fait vraiment le vrai Planeta X, hein, pas moi. Pour qu'il y ait plus de monde qui vienne, pour qu'on puisse avoir des nouveaux joueurs. Donc peut-être, je sais pas, j'ai aucune idée s'ils vont vraiment me donner ces packs d'avatar, ni combien. Donc je ferai quand même encore des quiz pour vous sur les Zooms, mais j'en garderai aussi certains si c'est possible, si j'en ai assez. J'en garderai aussi pour en faire gagner sur Twitter, de façon à Twitter, ça se passe comment? Ben, pour l'instant, moi, je sais pas encore. Il faut que je me renseigne parce que c'est pareil. Hein, il y a plein de choses que je connais pas encore, hein, et sur les réseaux sociaux en particulier, parce que je me mets et je me suis mise dans les réseaux sociaux que pour Planeta X, que pour Claude One et maintenant pour LiveGood que je fais également. Je me mets que pour ça, moi. Et parce que les réseaux sociaux, j'avoue que j'aime pas plus que ça. J'aime pas. Moi, je suis pas dedans. Et puis, moi, c'est CrowdOne. Depuis 1 an et demi que je suis à CrowdOne. C'est là où j'ai commencé parce que j'étais interdit de voir les écrans et tout ça à cause de ta vue, ouais. De ma vue, de tout ce que j'ai là maintenant. C'est depuis 1 an et demi que j'ai recommencé à regarder encore les écrans. Ouais, mais il faut pas non plus, il faut faire attention, quoi. Il faut pas que ta santé soit mise. C'est pour ça qu'il y a des moments où je peux pas être dans les Zooms parce que dès que je mets le traitement, il faut que mes yeux soient fermés. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Je fais juste des efforts parce que je vais pas rester aussi comme ça. Je suis une personne qui aime bouger et tout. Voilà. Il faut que tu puisses écouter le Zoom sans le voir éventuellement. Mais bon. Oui, c'est ça. J'écoute beaucoup. C'est pour ça que j'écoute beaucoup. Et quand il m'arrive donc de pouvoir noter en gros, parce que j'utilise des marqueurs, et puis après, je commence à étudier donc doucement, doucement. C'est pour ça que je suis comme une chenille. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, les réseaux sociaux, je te dis, j'aime pas, comment dire, je dirais pas la mentalité, mais l'optique, quoi. Le fait d'être, j'aime bien le contact humain et pas, pas virtuel comme ça. Mais bon, je me suis mise, hein, parce que ça a quand même son utilité malgré tout.
Et il faut que je regarde. Donc, Nico va m'aider à ça, à faire ces concours sur Twitter, de façon à ce qu'on puisse amener d'autres personnes qui sont pas du tout dans Planète AX, les amener dans Planète AX, parce que Mhm. il nous faut beaucoup plus de joueurs, en règle générale déjà, pour Planète AX. Et puis, j'aimerais bien que la communauté francophone augmente. Moi, après, même si c'est, je sais, Nico, que c'est anglophone là où tu es, donc on peut le faire aussi en anglais, hein, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à écrire. Et puis avec les traducteurs, ça doit le faire. Mais voilà, il faut qu'on puisse augmenter la communauté de Planète X. Et avec Twitter, en faisant des jeux comme ça qui font gagner des packs d'avatar, c'est des cartes. Je sais que les joueurs qui sont sur ce genre de jeu adorent les cartes, les jeux de cartes. Je sais que mon fils et mon petit-fils sont sur un autre jeu avec des cartes aussi, donc ils adorent ça. Et puis bon, moi je les trouve belles, hein, nos cartes Avatar. Hein. Donc si on peut les amener dans Planeta X en leur faisant gagner des packs, bah, de toute façon ils seront bien obligés de s'inscrire dans Planeta X et d'avoir leur portefeuille connecté s'ils veulent que je puisse leur envoyer les cartes. Ça sera une Oui, des conditions. absolument. Hein, et puis on leur demandera dans le jeu de se connecter à Discord, de se connecter à Twitter, de se connecter comme on fait d'habitude hein, sur YouTube, etc. Tous les sites Planeta X, voilà, pour en faire amener, donc qu'on puisse leur faire gagner des packs d'avatar. Et puis je vous en ferai gagner aussi. Donc je croise tes doigts pour que j'en ai assez. Je sais pas du tout, j'ai pas eu de nouvelles. Je vais un peu la relancer, mais bon, elle est Je vais très. croiser mes doigts pour gagner. Ouais, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien aussi en avoir, mais bon, je peux pas jouer, donc je pourrais pas en avoir. Mais j'aimerais bien augmenter. Il me manque encore trois corporations. Et comme elles sont un peu chères, ou pas du tout visibles, C'est vraiment cher. Hein. ouais. Moi, j'espère qu'on aura un bel airdrop le mois prochain, fin juin, bah, parce que j'ai quand même beaucoup vécu sur l'airdrop du mois de juin de l'année dernière, qui était très important. J'ai juste donné 100 XT à mon petit-fils parce que je lui ai dit, tu me fais un mème pour un concours et puis je te donne 100 XT. Donc il a 100 XT. Le reste, j'ai tout laissé dans le jeu et bah, ça m'a bien été utile parce que j'ai fait plein de choses avec ces XT, mais il commence à s'épuiser là. Je commence à plus avoir grand-chose. Donc j'espère qu'on en aura un bon mois de juin encore pour pouvoir continuer à jouer avec. Voilà, ça nous permet de les réinvestir dans le jeu et puis à un moment donné, eh bien on pourra avoir des XT qui auront une valeur beaucoup plus importante aussi que maintenant. Et puis, ça nous permettra d'avoir un petit revenu résiduel. Voilà. Tout à fait. Et une dernière question pour moi concernant le Genesis d'Etherlab. Les métachères, on en aura aussi à chaque airdrop, à chaque mois, ou juste une fois quand ils vont faire l'airdrop initial des 20, là, si j'ai bien compris. Mais est-ce que c'est 20 une seule fois ou c'est 20 par mois comme le MetaMod ou comment ça se passe pour les Non, métachères? c'est 20 une seule fois. C'est 20 une seule fois. Et, ouais, jusqu'à présent, tous les métachères ont été largués en une seule fois pour tous les Genesis. Et D'accord. après, par contre, il est possible qu'on ait quand même des largages, mais pas spécifiquement pour ça. Rien de programmé en tous les cas. On a tous les mois le métachar et une seule fois les 20, tous les mois le métamode, pardon, et une seule fois le métachars, les 20. Mais après, bon, là, par exemple, si mes souvenirs sont bons, j'ai eu une fois un largage de Metachar Newland avec le badge or. Donc voilà, il y a des largages ponctuels, des airdrops ponctuels pour certains actifs, mais on ne les connaît pas à l'avance. Il n'y a rien d'établi. La seule chose établie, c'est ça. C'est tous les mois les D'accord. métachars. Et comme pour le GWS, la seule chose établie, ça a été les métachars aussi, les 20, et les 1000 déchets tous les mois. Voilà. C'est c'est juste Mais, ce qui est dit au mais départ. justement, le Genesis GWS, on peut pas le jalonner, lui. Mais c'est pas une obligation, hein. On n'a pas besoin forcément de jalonner. Quand on nous demande de les jalonner, c'est pour débloquer quelque chose de très spécifique. Oui, tout à fait. Mais typiquement, comme là, tu parlais des 1000 déchets par mois pour le GWS, moi qui en ai un,
Je les ai pas, moi. Ah bah, c'est pas normal. Normalement, tu les as. C'est vrai il est largue la plupart du temps en fin de mois. Il y a même un mois, on en a eu 2000 parce que le mois précédent, ils n'avaient pas pu les larguer. Mais on en a tous les mois. Donc, si tu as un Genesis GWS et que tu n'as pas les 1000 déchets tous les mois, c'est pas normal. Tu l'as depuis quand? Depuis le début? Non, non, je l'ai pas depuis le début. Hein. Je l'ai peut-être que depuis. Ah, c'est peut-être ça en fait. Je l'ai peut-être que depuis un mois. Parce que Un le mois. dernier, Oui. tu l'as peut-être eu après le dernier largage. Tu l'auras D'accord. peut-être ce mois-ci. Attends la fin du mois. De toute façon, généralement, sur Discord, ils le mettent toujours, hein. Ils mettent les largages qu'ils envoient. Donc, regarde bien Discord, les annonces. Et quand Ok. tu vois qu'il y a un largage de 1000 déchets pour les GWS, si tu ne Ouais. reçois pas, là, tu leur envoies, tu leur réclames. Mais c'est peut-être ça, tout simplement, hein, parce qu'on a reçu fin du mois dernier. Du dernier. Oh, ok, d'accord. Bon, ben, je vais surveiller alors. Ouais. Mhm. C'est comme pour le Net Empire, le dernier Genesis. Euh, Oui. la seule chose que les personnes n'auront pas si elles ne l'ont pas acheté directement sur Planeta X, c'est les pourcentages en plus sur l'airdrop. Pour ça, pour avoir le pourcentage en plus sur l'airdrop, il faut absolument l'avoir minté sur, autrement dit, acheté sur Planeta X. Ce qui veut dire Ouais. que ceux qui vont les acheter sur OpenSea ou ceux qui vont demander à quelqu'un de les acheter pour le renvoyer après, parce que pour une raison X ou Y, ils ne peuvent pas eux l'acheter, eux ne l'auront pas. Ils ne vont pas bénéficier de ça. Mais pour le reste, pour les métachars et pour qu'est-ce qu'on a déjà? Je ne me rappelle même plus avec ça. On Avec a- ça, on a les 1000 pics Ah oui, c'est par ça, les mois. 1000. Voilà. Pour les pics, c'est pour les métachars. Dès l'instant où on l'a, il faut un instantané. Et quand on l'a au moment de l'instantané, on les reçoit. Hein, c'est la seule chose qu'on reçoit pas, qu'on n'a pas, c'est les pourcentages en plus sur l'airdrop. D'accord. Ok. Bon, après, ok. Ce qui suppose qu'il faut l'acheter soi-même, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut l'acheter soi-même, avec son portefeuille tout du moins. D'accord. Sinon, si tu peux pas l'acheter toi avec ton portefeuille Ether, bah, tu auras pas les, bah, t'auras le reste, hein, mais tu n'auras pas les 5 ou 10. Mais Enfin, quel que soit l'endroit où on l'achète. Je n'ai pas le portefeuille Ether, donc ça veut dire qu'il si, faut bien mettre. si, tu as, c'est MetaMask. Hein, c'est simplement que sur MetaMask, le réseau principal MetaMask, c'est Ethereum. Et après, tu rajoutes toi le Polygon, qui est une sous-couche Oui. d'Ethereum. Mais Oui. si tu as MetaMask, tu as forcément Ether, parce que c'est le Ok. principal. Oui, c'est le réseau par défaut. Ouais, ouais, ouais. Donc tu l'as. Donc, ça veut Après, dire que à partir du moment où on fait l'acquisition, que ça soit sur OpenSea ou sur éventuellement les assets de Planeta X, dès lors que l'achat est fait avec son portefeuille, on a droit à tous les privilèges. non, tous, sauf le pourcentage en plus lors du largage. Pour le pourcentage en plus lors du largage, tu es obligé de l'acheter sur. En fait, quand ils disent miner, c'est l'achat. Ah, attends, Lors de l'ouverture, en fait. c'est l'achat, il y en a encore en vente pour l'instant ici. L'achat ici. Voilà, pour l'instant, vous voyez du blanc. Oui, c'est le Voilà. même. D'accord. OK. Il faut l'acheter ici. Je vais l'enlever parce que je ne vais pas me mettre. Si vous ne l'achetez pas ici, vous n'y avez pas droit, tout simplement. Il n'y a OK. pas 36 solutions, c'est minté ici. OK. C'est ça, D'accord. hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ont compris qu'il fallait le stacker. Il faut pas, c'est pas qu'il faut le stacker pour avoir le droit, c'est qu'il faut le minter, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter ici. Ici. OK. Hein, D'accord. si on l'achète sur Bon, OpenSea après, bah, pour l'instant, visiblement, ils sont encore en vente. Ça serait idiot d'aller l'acheter sur OpenSea alors qu'ils sont en vente ici. c'est ça. Sinon, après, lorsqu'ils seront plus en vente, si on l'achète sur OpenSea ou si quelqu'un d'autre nous l'achète et nous l'envoie ensuite sur notre portefeuille, on n'aura pas le complément. On n'aura pas ici la airdrop compétition multiplicateur. Ça, on l'aura pas. OK. Il faut absolument le faire ici. Par contre, le reste, oui, les 1000 pix et puis les métachars, bon, le métachar, parce qu'il n'y en a qu'un là. De toute façon, c'est vraiment
c'est 9999 métachars au total. Il y a 5000 et quelques, je crois, en fait, parce qu'il y en a qui sont réservés à Nibiru. Donc, en fait, il n'y aura pas tant que ça qui seront jalonnés, ce qui fait que sur X Fondation, à mon avis, ça va quand même rapporter pas mal parce que ils ont déjà une cagnotte très, très élevée à mettre dans le pool. Puisqu'ils ont cumulé la cagnotte depuis le début du jeu, ils ont tout cumulé. Donc la cagnotte à mettre dans le pool du Metachar Net Empire, elle est déjà très très élevée. Ce qui fait que, à mon avis, surtout si on le jalonne, dès que le jalonnement est ouvert, les premiers temps déjà, on aura vraiment des bons montants. Là, les Newland, je les ai mis en jalonnement dès le départ. Et au départ, j'ai eu des rapports bien plus importants que ce qu'on a maintenant, parce que maintenant, il y en a beaucoup plus qui ont jalonné, donc le pool est divisé entre beaucoup plus de personnes, enfin Ouais. de Métachar, tout du moins. Ben, comme pour l'énergie. Je pense que là, le Métachar va être hyper intéressant, celui de... C'est tout bon pour tout le monde? Oui, merci beaucoup, Elia. Bon, je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Et Non, c'est bien. Merci. bon, n'hésitez pas, comme d'habitude, sur Discord, posez vos questions. N'oubliez pas à chaque fois de faire des captures d'écran pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe que simplement écrire ce que c'est, parce que c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Elia. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée à tous. Merci, Bon au revoir. week-end. Au revoir. Merci vous aussi.